Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, quand vous êtes sur un site web et que tout réagit au quart de tour, sans que la page ne se recharge jamais, ça a l'air un peu magique, non? Eh bien, aujourd'hui, on va soulever le capot et décortiquer ensemble cette fameuse magie. C'est un point absolument central du programme de NSI, le web côté client. La vraie question, elle est là. Quand on like une publication, quand un formulaire nous dit tout de suite si notre pseudo est déjà pris, la page, elle, ne bouge pas, tout est fluide, instantané. Alors, c'est quoi le moteur qui fait tourner tout ça? C'est précisément ce qu'on va découvrir ensemble. Pour bien comprendre d'où on vient, faisons un petit retour en arrière. Le web d'avant, c'était un web statique. Chaque petite action, le moindre clic, forçait le navigateur à tout recharger depuis le serveur. C'était lent et l'interactivité était, on va dire, très basique. Aujourd'hui, on est dans un monde dynamique. L'intelligence a été déplacée du serveur vers notre machine, directement dans notre navigateur. Et c'est ça, la programmation côté client. Ça change absolument tout. Alors, voici notre programme. On va d'abord parler du grand responsable de tout ça, le JavaScript. Ensuite, on verra comment il peut manipuler la page grâce à un truc qui s'appelle le DOM. Puis, on passera à l'action avec les événements. Et bien sûr, on terminera avec une synthèse du trio HTML, CSS, JS et une fiche spéciale pour le back. Allez, c'est parti. Première partie, donc, statique versus dynamique. Ce qui est important de retenir ici, c'est cette idée de transition, du serveur au client. On va comprendre ce grand changement de logique, ce passage de relais entre le serveur qui est loin et notre navigateur qui est juste là sous nos doigts. Et l'outil qui a permis ce Big Bang, c'est lui, le JavaScript. C'est le seul langage de programmation que tous les navigateurs, sans aucune exception, comprennent et exécutent. Son boulot, c'est de prendre une page HTML inerte et de lui donner vie, de la rendre interactive en s'exécutant directement sur notre ordinateur. Ok, maintenant qu'on sait à quoi il sert, plongeons un peu dans son histoire. On attaque la deuxième section, JavaScript, le langage du navigateur. C'est en comprenant d'où il vient qu'on va vraiment saisir pourquoi le web est ce qu'il est aujourd'hui. Alors, petite histoire, tout commence en 1995. Un certain Brendan Eich le code en 10 jours. Pour le navigateur star de l'époque, Netscape. Évidemment, Microsoft réagit tout de suite et sort sa propre version. Pour éviter le chaos total, on a créé une norme, un standard, l'ECMAScript. C'est grâce à ça que votre code marche partout. Et pour la petite info, JavaScript est devenu si incontournable qu'il est même sorti du navigateur pour aller faire tourner des serveurs avec Node.js. Bon, attention, on arrive au cœur du sujet, le concept le plus important de ce cours. Troisième section, HTML et le DOM. On va voir comment un navigateur comprend une page. Parce que c'est logique, pour qu'un programme puisse modifier une page, il faut bien qu'il ait une sorte de plan, de carte de cette page, non? La question est donc là. Comment le navigateur transforme-t-il un simple fichier texte, le code HTML, en quelque chose de structuré, de manipulable par un autre code? Voilà ce qu'on écrit nous, des balises, du texte, c'est lisible bien sûr, mais pour un programme qui doit trouver par exemple le 3e paragraphe à l'intérieur d'une section, c'est juste une immense chaîne de caractères, pas super pratique pour travailler. Et c'est là que la magie opère. En coulisses, le navigateur lit tout ce texte. Et au lieu de le voir comme une simple ligne, il le transforme en une structure en arbre. Un peu comme un arbre généalogique. Et cette structure, c'est ça qu'on appelle le DOM, pour Document Object Model. Chaque balise devient une branche, un nœud de cet arbre. Voilà la définition officielle, celle qu'il faut connaître. Le DOM, c'est une interface, un pont, si vous voulez, entre le document HTML et un langage comme JavaScript. Grâce au DOM, on peut dire des choses comme « va me chercher le titre principal »,« change la couleur de cet élément » ou « ajoute une image ici ». Sans le DOM, JavaScript serait aveugle. Parfait. Maintenant qu'on a notre carte, le DOM, on peut enfin passer à l'action. Quatrième section, les événements. C'est ici que tout s'anime. C'est le moment où on va connecter les actions de l'utilisateur avec des modifications de notre page. De l'action à la réaction. Prenons un exemple tout simple que tout le monde comprend. On a un bouton et un compteur à 0. L'objectif, à chaque fois qu'on clique, le compteur augmente de 1. Ici, pour que ce soit simple à lire, le code JavaScript a été mis directement dans le fichier HTML. On verra juste après que ce n'est pas la meilleure façon de faire, mais pour comprendre le mécanisme, c'est parfait. Alors, décomposons ce qui se passe. Premièrement, on clique sur le bouton. Ça, c'est l'événement. Ici, c'est onClick. Deuxièmement, cet événement déclenche l'exécution de notre fonction JavaScript suivant après S. Ça, c'est le gestionnaire d'événements. Troisièmement, la fonction va chercher dans le DOM l'élément qui a l'ID valeur. Et quatrièmement, elle modifie son contenu. Et là,
paf, l'affichage est mis à jour instantanément. Et voilà le résultat. Le point crucial, c'est que tout ça s'est passé dans votre navigateur. Aucune requête n'a été envoyée au serveur, la page s'est modifiée dynamiquement. C'est ça, une expérience utilisateur fluide. Bon, on a vu toutes les pièces du puzzle. Il est temps de les assembler et surtout de le faire proprement. 5e section, la synthèse du trio HTML, CSS et JavaScript avec les bonnes pratiques. Pour bien coder, il faut retenir cette analogie. C'est la plus simple. Le HTML, c'est le squelette. Il donne la structure, le contenu brut. Le CSS, ce sont les habits, le style, les couleurs, la mise en page. Et enfin, le JavaScript, c'est le système nerveux. Il gère les actions, les réactions, toute l'interactivité. Chacun son rôle et on ne mélange pas. Et justement, en parlant de ne pas mélanger, notre exemple de tout à l'heure avec le on-click directement dans la balise HTML, c'est une mauvaise pratique. Ça mélange la structure et le comportement. La bonne pratique, la méthode moderne, c'est de laisser le HTML tranquille et d'attacher l'événement depuis un fichier JavaScript séparé avec Add Evénement Listener. C'est beaucoup plus propre et surtout beaucoup plus simple à maintenir quand le projet grossit. Allez, on arrive à la dernière ligne droite, la section qui va vous être la plus utile pour les révisions et pour le jour J. La fiche Special Back NSI avec tout ce qu'il faut absolument retenir. Voici le vocabulaire que vous devez maîtriser. Le DOM, la représentation en objet de la page. L'événement, l'action de l'utilisateur. Le gestionnaire d'événements, la fonction qui est appelée. Et les deux outils de base pour commencer, document.getElementById pour attraper un élément et .innerTML pour modifier ce qu'il y a dedans. C'est la boîte à outils fondamentale. Et pour finir, quelques conseils de méthode qui feront toute la différence. Séparez toujours vos fichiers, c'est un signe de qualité. Commentez votre code, l'examinateur doit comprendre votre pensée. Utilisez les noms de variables clairs, pas des X ou des trucs. Testez et surtout, soyez capable d'expliquer pourquoi vous avez fait les choses de cette manière. Alors voilà, on a fait un sacré chemin. On sait maintenant rendre une page vivante pour un utilisateur. Mais ça ouvre une nouvelle question, bien plus grande. Dans notre exemple, si une autre personne clique sur son propre bouton, son compteur va s'incrémenter, mais le mien ne bougera pas. Comment on fait pour que le compteur soit partagé par tout le monde? D'où peuvent bien venir ces données communes? Eh bien, cette question, c'est la porte d'entrée vers le programme de terminal. C'est là qu'on verra comment notre JavaScript côté client peut enfin discuter avec un serveur pour récupérer et envoyer des données. C'est la prochaine étape de l'aventure. Merci de votre attention et à très bientôt.